مشكلة كثير من الناس أنه منفصل عن العلم الشرعي، أعطى كل شيء وقته إلا العلم الشرعي لم يعطه من وقته، لا قراءة لكتب العلم ولا حضورا لمجالس أهل العلم ولا سماعا لتقريرات أهل العلم، ثم يتألم من ظلمة قلبه وقسوته ورقة دينه وبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو أوصد هذا الباب العظيم الذي نفسه بحاجة إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله كي نتدارس ونتذاكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. On loue Allah subhanahu wa ta'ala devant ses nombreux bienfaits. وهو القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. On prie sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. On le remercie une fois de plus pour nous avoir facilité cette assise dans l'endroit qui lui est le plus aimé. Ahabbul biladi ila Allah masajidullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'endroit le plus aimé d'Allah, la demeure la plus aimée d'Allah sont ou bien est sa mosquée. La mosquée. C'est donc un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous qu'il nous ait permis de nous asseoir pour nous rappeler les grands bienfaits qu'il nous a octroyés subhanahu wa ta'ala. لقد خلق الله الثقلين الجن والإنس لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، وهي إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، طاعته، القيام بطاعته، واجتناب معصيته. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour une sagesse immense et un but suprême qui n'est autre que l'adorer d'un culte sincère, seul, sans associé. كما قال ربنا في كتاب الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah nous dit dans son livre je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous dit également et il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, et voici la religion droite. Donc celui qui a compris la raison pour laquelle il a été créé donnera énormément d'importance au temps.
لأن هذه العبادة لا تقع إلا في الزمن، ومن هنا يتضح لنا أهمية الوقت. فيجب على كل مسلم وكل مسلمة الاهتمام والمحافظة على هذه الأوقات النفيسة الثمينة. Celui qui a compris la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé comprendra et se rendra compte de l'importance du temps. Pourquoi cela? Car le temps, c'est l'endroit dans lequel tu vas pouvoir remplir ta mission. Et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des cieux, des terres et tout ce qui s'y trouve. فمن ضيع وقته ضيع حياته ومن ضيع حياته ضيع العبادة وضيع الحكمة التي لأجلها أوجده الله في هذه الحياة الدنيا وخسر في الدنيا والآخرة ونعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. Celui qui perd son temps aura délaissé l'adoration. Celui qui délaisse l'adoration se sera éloigné et aura perdu le but pour lequel il a été créé. Il sera donc malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahu al-musta'an. الوقت نعمة عظيمة وكذا تعاقب الليل والنهار. Le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde est un des plus grands bienfaits. Et un des plus grands bienfaits. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah nous dit dans son livre: dit, que diriez-vous si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait se succéder la nuit du jour et le jour de la nuit, on aurait vécu dans les ténèbres 24 heures sur 24. Allah nous dit ensuite, donc, où je reprends, dit, que diriez-vous si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous pas? Et ici on a cité As-Sam', parce qu'Allah a cité la nuit avant cela. Puis Allah nous dit, que diriez-vous si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? Et ici on a cité Al-Basar, la vue, car auparavant on a cité le jour. C'est par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. De ce verset, on tire que le temps et la succession du jour et de la nuit est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. يقول العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره الطيب القيم: هذا امتنان من الله على عباده يدعوهم إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. L'imam As-Sa'di رحمه الله تعالى nous dit dans son tafsir: voici un bienfait d'Allah qu'il fait reconnaître à ses serviteurs. Il les appelle à la reconnaissance, à l'adorer et à lui donner son droit.
Donc ici on voit que parmi les bienfaits d'Allah, la succession du jour et de la nuit. La journée, tu peux remplir tes obligations. Tu peux aller chercher ce dont tu as besoin, tu peux travailler, aider ton prochain. Et la nuit, tu peux te reposer. Reposer ton corps, ta personne. Tu peux dormir. Et beaucoup d'autres bienfaits qu'il y a dans la succession du jour et de la nuit. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah nous dit dans son livre, et c'est lui qui a assigné l'alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut se rappeler ou se montrer reconnaissant. أن يذكر أي ما فاته في النهار فتداركه في الليل أو ما فاته في الليل فتداركه في النهار أو أن يذكر عظمة الرب سبحانه وتعالى أو أن يذكر معصيته فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه. Allah nous dit, pour celui qui veut se rappeler de quoi? De ce qu'il a perdu dans la journée, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans la journée, afin de pouvoir le faire dans la nuit. Ou ce qu'il n'a pas réussi à faire dans la nuit, alors il pourra se rattraper dans la journée. Se rappeler également la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans cela il y a un signe de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. C'est lui qui peut se succéder le jour de la nuit. Et on n'a jamais vu un jour sans une nuit qui lui a succédé, ni une nuit sans qu'elle ne soit rattrapée par le jour. Et cela tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Aussi la personne peut se rappeler le grand bienfait d'Allah sur lui, donc mettre en pratique son adoration et s'éloigner de sa désobéissance. وَلِعِظَمِ الْوَقْتِ وَلِأَهَمِّيَتِهِ أقسم الله سبحانه وتعالى رب العالمين في عدة آيات من كتابه الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Et pour nous montrer l'importance du temps, et parmi les choses qui nous démontrent la grande valeur du temps, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait juré par celui-ci dans son livre à plusieurs reprises. Allah jure par des parties du temps. Il nous dit wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Allah nous dit également wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha. Et par le jour quand il éclaire, et par la nuit quand elle enveloppe. وأقسم الله بالضحى وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. Allah a juré aussi par le jour montant. Et Allah a juré par le temps. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah a juré par le temps. Par le temps, l'homme est en perdition. كل ذلك يا عباد الله لأهمية هذا الزمان ولعظمة شأن الوقت لأنه محل الحوادث وفيه يستطيع العبد أن يقوم بالمهمة بطاعة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده دون من سواه. Dans le temps, la personne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La personne peut remplir la mission pour laquelle il fut créé. Dans le temps également, tu peux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les nombreux péchés, les nombreux manquements que tu as eu envers lui tabaraka wa ta'ala. Après qu'il t'ait créé à partir de rien, qu'il t'ait donné ta subsistance et t'a ordonné de l'adorer seul sans rien lui associer. Il t'a interdit sa désobéissance. Et chaque jour, on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne cesse de nous combler de ses bienfaits. Et voici un des plus grands bienfaits, le temps. Le temps, il nous faut donc dans ce temps revenir de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ce bienfait, cher frère, sache que tu seras questionné. Le temps qu'Allah t'a accordé
est un bienfait. Et sur tous les bienfaits, tu seras questionné Yawm al-Qiyamah. Penses-tu que tu vas jouir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Puis, on ne te demandera pas compte. Détrompe-toi. Thumma la tus'alun. Allah dit dans le Coran, puis vous serez questionné sur quoi? Sur quoi? Sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqifuhum. Arrêtez-les. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Que se passera-t-il ensuite? On sera questionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yazulu qadamu ibni Adam min indi rabbi hatta yus'ala an khams. Wa fi riwayatin an arba'a. An umrihi fima athnah. وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne dépassera l'endroit du jugement devant Allah jusqu'à ce qu'il soit questionné sur 5 choses. Sur sa vie, sur son âge, dans quoi il l'a passé. Sa jeunesse, dans quoi il l'a écoulée. Et la jeunesse rentre dans la vie de la personne. Mais on l'a cité. من ذكر الخاص بعد العام لأهمية الشباب. لأهمية هذه المرحلة في حياة الإنسان. لأنه وقت القوة ووقت الفراغ بين ضعفين، ضعف الصغار والشيخوخة. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité la vie de l'homme, cite la jeunesse. Car la jeunesse, c'est le moment où tu es fort, le moment où tu as du temps, le moment où tu as de l'ambition. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'on sera questionné sur notre argent, d'où on l'a pris et dans quoi nous l'avons dépensé. Et sur notre science, toutes choses qu'on a apprises, tout ce que tu as appris à Abdallah, tu seras questionné dessus. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Donc on voit ici que le temps est un bienfait et que nous serons questionnés sur notre façon de gérer notre temps. فعلينا أن نستعد للجواب. À partir du moment où tu sais que tu seras questionné sur ce bienfait, prépare ta réponse. El-Fudayl a rencontré un homme et lui a dit: quel âge as-tu? Il lui a répondu: j'ai 60 ans. Il lui a dit: ça fait alors 60 ans que tu es en chemin vers ton Seigneur et vers le jour dernier. Quand cet homme-là a entendu ça, il a répondu: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah qu'on appartient et c'est vers lui que se fera notre retour. Al-Fudayl lui a dit: Atadri ma ma'na hadhihi al-kalima? Est-ce que tu sais que signifie cette parole? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah, c'est à Allah qu'on appartient. Idhan anta abdun lillah. Tu es un serviteur qui appartient à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui qu'on retournera. ومن أيقن أنه راجع إلى الله فليعلم أنه سيقف بين يدي الله. ومن علم أنه سيقف بين يدي الله فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد جوابا على السؤال. Al-Fudayl lui a dit: donc nous allons tous revenir vers Allah. Nous appartenons à Allah, nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous allons donc revenir vers Allah. Celui qui sait qu'il reviendra vers Allah doit se préparer pour cela. Car si tu reviens vers Allah, c'est que tu seras interrogé chez Allah. Et si tu seras interrogé chez Allah, prépare dès à présent la réponse. Pendant 60 ans, il n'y a pas de différence entre la personne âgée
et la personne qui a 20 ans et la personne qui a 10 ans, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. L'ensemble sera questionné chez Allah subhanahu wa ta'ala. فالوقت نعمة عظيمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous montrer l'importance du temps, il y a deux bienfaits. La plupart des gens les perdent, les gâchent. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en garde contre cela. Marbounun, cela signifie, ou bien cela est à l'image de quelqu'un qui fait du commerce. Lorsque tu achètes une chose et que tu veux la revendre, quel est ton but dans cela? Faire des bénéfices. El Marboun est celui qui a acheté une chose et qui l'a vendue à perte. Et qui l'a vendue à perte. Donc, veille à ne pas faire partie de ces gens-là le jour dernier. Hifdhul waqt sababu nayli as-sa'ada fi ad-dunya wal akhirah. Le fait de préserver son temps est une cause pour être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. En entrant dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Allah nous dit le paradis sera approché des pieux. Quand est-ce que? Yawm al-Qiyamah, le jour dernier. On va approcher l'enfer, on va approcher le paradis, on va rabaisser le soleil au-dessus des têtes. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الحفيظ؟ من حفظ وقته، من حفظ حياته. Allah nous dit, le paradis sera approché des pieux. Voilà ce qui a été promis à toute personne revenant toujours vers Allah et respectueux de ses injonctions. حفظ أوقاته من كل ما يضره وعمر وقته من طاعة الله وحرص على وقته بكل ما يعود إليه بالنفع في الدنيا والآخرة. Voici ce qui a été promis à toute personne. أواب حفيظ. الأواب الذي يرجع إلى الله في كل أوقاته في جميع أوقاته يحرص على طاعة الله على محبته والخوف منه ورجائه. أواب يستكثر من التوبة والاستغفار. الأواب الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. حفظ وقته. Voici les gens qui rentreront au paradis, ceux qui ont préservé leur temps, ceux qui ont rempli leur temps de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'awwab est celui qui se repent sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il utilise son temps comme cela. وأسلافنا كانوا أعلم الناس بأهمية الوقت فاستعملوه بما يعود إليهم بالنفع. Et les pieux prédécesseurs étaient ceux qui ont compris le mieux l'importance du temps. Ils l'ont donc utilisé de la meilleure façon. Et je vais vous lire quelques paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'un et de ceux qui sont venus après eux. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: ما ندمت على شيء ندمي على يوم
غربت الشمس أو غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. الأجل ينقص والعمل لم يزداد. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, il n'y a pas une chose qui m'attriste plus qu'un jour où le soleil se lève et se couche, c'est-à-dire qu'un jour qui passe devant moi sans que mes bonnes actions aient augmenté. Le temps passe et les bonnes actions n'augmentent pas. Il dit, voici ma plus grande tristesse. Que le temps passe sans que mes bonnes actions n'augmentent. Ibn Umar radiallahu anhu nous dit, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ibn Umar radiallahu anhu nous dit, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Fais comme si tu n'allais pas vivre jusqu'au matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta bonne santé pour les jours où tu seras malade. Et prends de ta vie pour le jour où la mort te viendra. Celui qui vit comme cela, mes frères, il utilisera tout son temps dans ce qui le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce temps-là, c'est comme un commerce. Mais dans le commerce, si tu réussis, tu prends des bénéfices avec de l'argent. Et si tu perds de l'argent. Si ce n'est que le temps, ce commerce-là est différent. Le bénéfice du temps, c'est le paradis. Et la perte du temps, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il y a un homme qui est rentré chez Daoud al-Ta'i, un des pieux prédécesseurs. Il s'est assis avec lui et a discuté avec lui. Ensuite, il lui a dit, regarde le toit. Il y a une brèche. Vous savez ce que lui a répondu Daoud al-Ta'i? Il lui a répondu, Ya ibn akhi, inni fi hadha al-bayt منذ 20 sana ma nazartu ila as-saqf. Il lui a dit, ô fils de mon oncle, ça fait 20 ans que j'habite dans cette maison, j'ai jamais regardé une seule fois le toit. Subhanallah. Pendant 20 ans, il n'a pas eu le temps de regarder le toit. Subhanallah. Pourquoi cela, mes frères? لأنه استثمر وقته. Parce qu'il a utilisé l'ensemble de son temps dans ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a même pas pensé une fois regarder le toit en 20 ans. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ali ibn Abi Talib nous éduque en nous disant, sachez qu'aujourd'hui on peut faire des actions et il n'y a pas de rétribution. Et demain il y aura la rétribution, mais on ne pourra plus agir. On ne pourra plus agir. Subhanallah wa bihamdi. Cette parole-là, mes frères, on ne pourra plus la dire. Astaghfirullah. Demandez pardon à Allah, tu ne pourras plus le dire. La ilaha illallah. Afdalul kalima, tu ne pourras plus la dire. Alors utilise ton temps dans le bien. قال وهب أو وهيب قال إن استطعت أن لا يشغلك عن الله شيء فافعل. Un des anciens a dit, si tu peux faire en sorte que personne ne t'occupe d'Allah et de son adoration, fais. Ne laisse personne te distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on regarde bien nous, combien de fois on tend l'oreille à des paroles où il y a de la désobéissance, de la médisance, du mensonge, du colportage. Combien de fois on tend l'oreille à la musique au lieu d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Combien de fois on tend le regard vers ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala, au lieu de mettre nos yeux sur le mushaf, sur ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois nos pieds se dirigent vers ce qui désobéit à Allah et qui engendre sa colère, au lieu de multiplier les pas vers les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, de multiplier les pas vers la visite des parents et des proches. Ici, cette personne nous dit de ne pas nous laisser distraire par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحسن وهو يصف أيام الدنيا. Al-Hassan al-Basri nous parle de ce bas monde et nous dit إنها ثلاثة أيام. Les jours se divisent en trois. أما الأمس فقد ذهب بما فيه. Le premier jour, c'est le passé, c'est ce qui est passé. Il est parti avec tout ce qu'il contient. أما غدا فلعلك لا تدركه. Le deuxième jour, c'est le futur, c'est demain. Et il se peut que tu ne l'atteignes jamais. أما اليوم فاجتهد فيه. Le troisième jour, c'est le présent. Alors, fais des efforts dans l'adoration d'Allah. Et Saïd ibn Jubayr nous dit, le fait de rester dans ce bas monde-là, c'est un butin. Pourtant les anciens détestaient ce bas monde-là, mais pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il nous dit, لِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالصَّلَوَاتِ وَمَا يَرْزُقُنَا اللَّهُ أو وَمَا يَرْزُقُهُ اللَّهُ مِنَ الذِّكْرِ. C'est un butin. Pourquoi? Parce que tu vas remplir les obligations. Parce que tu vas accomplir des prières. Et parce qu'Allah va te faciliter son rappel. Tu vas faire du zikr. Abu Darda, radiallahu anhu, a parlé à ses compagnons et leur a dit, si vous aviez à voyager, n'est-ce pas que vous auriez réuni vos provisions? Ils ont dit certes, ô Abu Darda. Il leur a dit, alors sachez que le voyage le plus long, c'est le voyage vers le jour du jugement dernier. C'est le voyage qui vous amènera au jour de la résurrection. Alors prenez vos provisions. Le pèlerinage pour un jour qui sera terrible. As-siyam, le jeûne, dans un jour où la chaleur sera ardente. Et il a cité d'autres parmi les adorations. Un homme a dit à Al-Hassan, chaque jour lorsque je me lève dans les bienfaits d'Allah et dans mes péchés. Car les gens sont venus le voir et ont dit à Al-Hassan al-Basri, il y a un homme, il ne reste jamais avec nous. Al-Hassan est parti le voir et lui a demandé quelle était la cause de cela. Il lui a répondu, il n'y a rien qui m'empêche de rester avec les gens et d'assister au cours d'Al-Hassan al-Basri. Il ne savait pas que c'était Al-Hassan. Si ce n'est que chaque jour lorsque je me lève dans les bienfaits d'Allah. Et je me lève dans mes péchés. Alors, j'ai préféré rester seul pour remercier Allah pour son bienfait et pour demander pardon à Allah pour mes péchés. Quand le Hassan a entendu ça, il lui a dit, toi t'es mieux qu'Al-Hassan. Il parlait de lui-même. Toi t'es mieux que Al-Hassan. Subhanallah. Regardez comment les gens utilisaient leur temps. Remercier Allah pour ses bienfaits et demander pardon à Allah pour leurs péchés. Il y a un homme qui un jour a voulu faire les comptes, ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Faire les comptes, tu t'assis entre toi et tes actions et tu regardes qu'est-ce que tu as avancé pour demain. Regarde ce que tu as avancé pour demain. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Prémunissez-vous de la colère d'Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Assis-toi mon frère et fais tes comptes. Il y a un homme
qui avait 60 ans. Un jour, il s'est dit, je vais faire mes comptes. Et il s'est rendu compte qu'il avait vécu 60 ans. Et lorsqu'il a compté cela, il a vu que ça faisait près de 22 000 jours. À ce moment-là, il s'est mis à pousser un cri. Et il s'est évanoui. Subhanallah. Il a poussé un cri et il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, ça fait 60 ans que je suis en vie. Plus de 21 000 jours. J'ai donc plus de 21 000 péchés. Et je vais rencontrer mon Seigneur. Et il s'est mis à pleurer. Regardez comment est-ce qu'ils utilisaient leur temps. Une des meilleures causes pour bien organiser sa journée, dhikrul maut, le fait de se rappeler la mort. Et le fait de préparer son au-delà. لأن هذه الحياة الدنيا مزرعة الآخرة. Car ce bas monde, c'est un champ de labour. Tu cultives et tu plantes. Et la récolte sera donnée le jour du jugement dernier. Soit tu reprendras ton livre de la main droite, voici les bienheureux. Soit tu reprendras ton livre de la main gauche de derrière ton dos. Voici les malheureux. Wa na'udhu billah an nakuna ma'ahum. قال الحسن ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي. Al-Hassan al-Basri nous dit une parole magnifique. Il nous dit, il n'y a pas un jour où le soleil se lève, où le jour nous vient, إلا وهو ينادي, sans qu'il nous dise أنا خلق جديد, je suis une nouvelle créature, وعلى عملك شهيد, et je suis témoin de tout ce que tu vas œuvrer. فتزود مني, alors prends tes provisions. فإني إذا مضيت لا أعود, car moi lorsque je passe je ne reviens jamais. إلى يوم القيامة, jusqu'au jour dernier. Le temps, ces minutes, ces secondes, lorsqu'elles passent, elles ne reviennent jamais, jusqu'au jour du jugement dernier. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قولا بليغا قولا عظيما. Ibn al-Qayyim a dit une parole tout aussi magnifique. Il nous dit Inna ida'at al-waqt ashaddu min al-maut. Le fait de perdre du temps, c'est pire que la mort. Pourquoi? Pourquoi cela? لأن الموت يقطعك عن الدنيا وإضاعة الوقت يقطعك عن الله. Perdre la vie, c'est moins pire que perdre du temps. Car perdre la vie, ça t'éloigne de ce bas monde. Et ce bas monde-là, il ne représente rien chez Allah. Il ne représente rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il représente moins que l'aile d'un moustique. Il ne représente rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'espace d'un petit bâton au paradis est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Subhanallah. Ce bas monde ne représente rien. Le pire qui puisse t'arriver, donc, lorsque l'ange de la mort viendra se présenter à toi, c'est de perdre ce bas monde. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit, mais lorsque tu perds du temps, ça ne te coupe pas de ce bas monde-là. Ça te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu perds ton temps, tu perds la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas de salawat, ni de rappel, ni de jeûne, alors tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى لا يحل لي أن أضيع ساعة من حياتي من عمري. Un des savants nous dit, je vois pour moi que c'est interdit de perdre une seule heure dans toute ma vie.
S'il nous avait vus, nous alors, qu'est-ce qu'il aurait dit? Wallahu al-musta'an. وقال جمال الدين القاسمي يا ليت الوقت يباع فاشتريته. J'aurais tant aimé que le temps soit une marchandise afin que je puisse l'acheter. Avec tous ces textes, on a compris l'importance du temps. Celui qui sait qu'il n'a été créé que pour adorer Allah d'un culte sincère, celui qui sait que le temps qui lui a été donné doit servir à adorer Allah d'un culte sincère, il a compris l'importance du temps. Et si cela ne nous a pas suffi, voici quelques paroles prises du Coran. Ce sont les paroles des gens qui ont gâché leur temps. Lorsqu'on va venir récupérer leur âme, lorsqu'ils seront ressuscités le jour du jugement dernier. قال الله سبحانه وتعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب الله المستعان. هذا قول من يا إخوتي؟ هذا قول من ضيع وقته، هذا قول من ضيع العبادة، هذا قول من ضيع التوحيد. Allah nous dit dans son livre et fait l'annonce et avertit d'un jour qui leur viendra, avertit d'un châtiment où les gens injustes diront: ô notre Seigneur, repousse l'échéance. Repousse l'échéance. Pourquoi? Pour pouvoir venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir rattraper ces heures qu'ils ont perdues dans ce bas monde. وَيَقُولُ رَبُّنَا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Allah nous dit dans le Coran: et dépensez de vos biens, de ceux dont nous vous avons donné, avant que ne vous vienne la mort. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ. Allah nous dit dans le Coran, ils diront: ô Seigneur, pourquoi n'as-tu pas reculé l'échéance afin que nous puissions faire des aumônes? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Et afin que nous fassions partie des gens pieux. Quelle sera la réponse? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah ne repousse pas l'échéance. Lorsque la personne trouve ce moment-là, c'est-à-dire la mort, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Et d'autres diront: Ya laytani qaddamtu li hayati. Ô malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas avancé du bien dans ma vie? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également qu'ils diront: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un kadha yaqulun. Lorsque la mort se présentera à eux, ils diront: ô Seigneur, fais-nous revenir. La'alli a'mal. La'alli madha? Ara al-ahl wal-awlad. La'alli utajir. La a'mal madha salih. Ils demanderont à Allah de les faire revenir dans ce bas monde-là. Pourquoi? Est-ce que c'est pour voir leurs épouses, leurs enfants, faire du commerce, construire une maison, une deuxième maison? Pour faire quoi? Pour faire des actions pieuses, pour faire les bonnes actions qu'ils ont délaissées. Voici la réponse de ceux qui ont perdu leur temps. Après avoir entendu tout ça, mon frère, ton cœur maintenant doit être prêt à accueillir le conseil de ton frère. Et ce conseil que je vous donne, c'est un conseil que je me donne à moi-même.
comment est-ce que le musulman à qui Allah a voulu son bien doit se comporter dans sa journée. Et c'est sur cela qu'on conclura. Comment, chaque jour où Allah allonge ta vie et te comble de bienfaits, tu dois te comporter. أولاً اطلب العلم. Demande la science utile. العلم الشرعي. La science du Coran et de la Sunna. Demande la science. Pourquoi cela? Car tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Comment est-ce que tu vas remplir tes obligations si tu ignores cela? Si tu n'apprends pas ta religion, comment est-ce que tu vas mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu ne connais pas les interdits, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en éloigner? وَفَضْلُ الْعِلْمَ عَرُفْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah nous dit dans le Coran et dit: ô Seigneur, accrois ma science. Allah n'a pas ordonné à son messager de lui demander l'augmentation d'une chose, l'accroissement d'une chose, si ce n'est la science. Ça nous montre que la chose la plus noble, c'est la science. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Et celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc tu dois remplir ta journée de l'étude de la science. Tu dois remplir ta journée de la connaissance de ta religion. وهذا العلم أين يوجد في مجالس الذكر. Où est-ce que tu vas apprendre la science? Dans les assises de science, dans les mosquées, les écoles, dans les centres à partir à ceux. Donc, remplis ton temps de l'étude de la science. Et pour ce faire, assiste aux cours, que ce soit dans les mosquées ou dans les instituts ou dans les écoles. Et le meilleur endroit pour étudier, c'est le masjid, c'est la mosquée. C'est les mosquées sans aucun doute, où la miséricorde d'Allah descend, où il y a les assises des anges. وَالْعِلْمُ وَاسِعٌ. Et la science, elle est vaste. فَقَدِّمِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ. Alors commence du plus important au plus important. ولا شك ولا ريب أن أعظم العلم وأفضله وأشرفه أشرف العلوم على الإطلاق معرفة الله سبحانه وتعالى. توحيد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العزيز الغفار الحي القيوم اللطيف الخبير ربنا تبارك وتعالى. La science est vaste, mes frères. Donc commencez par la science la plus importante, la plus noble, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De par ses noms, de par ses attributs. Tu dois savoir qu'Allah, c'est l'unique qui mérite entièrement l'adoration. Le seul vers qui tu dois te diriger, avec ton cœur et l'ensemble des adorations, avec tes membres et tes paroles. وَلَا حَيَاةَ لِلْقُلُوبِ وَلَا سَعَادَةَ وَلَا نَعِيمٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il n'y aura, et aucun serviteur ne pourra goûter aux délices de la foi, ni à la tranquillité dans ce bas monde et dans l'au-delà, si ce n'est avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors remplis tes minutes, tes heures, ta vie tout entière de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بعد ذلك معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprends qui était cet homme, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois connaître son nom, son prêche, son message, ce à quoi il a appelé, où il a vécu, où est-ce qu'il a émigré, à quel âge il est mort, et un minimum de sa vie. لأنه المبلغ عن الله
فكيف تعبد ربك وقد جهلت الطريق الموصل إليه وإلى رضوانه. Comment est-ce que tu vas réussir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ignores le chemin par lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne peux adorer Allah et savoir ce qu'il agrée si ce n'est en passant par le chemin par lequel nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيضا معرفة دين الإسلام بالأدلة. Tu dois connaître l'islam, cette religion. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la seule religion qu'Allah agrée. Donc remplis ton temps de l'étude de la science, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallam, la connaissance de l'islam. وأركان الإسلام 5. بعد الشهادة الركن الثاني هو الصلاة. Deuxièmement, la personne occupe son temps avec la prière, en commençant par les 5 prières obligatoires. En commençant par les 5 prières obligatoires. Et l'homme doit l'accomplir à la mosquée. C'est une obligation. S'il y a une mosquée à proximité de chez lui. Pour la femme, le mieux c'est qu'elle l'accomplisse chez elle. Mais elle a la permission de venir l'accomplir à la mosquée. Au point le prophète sallam a interdit d'interdire à la femme la mosquée. والصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام وهي صلة وثيقة قوية بين العبد وربه. La prière est un lien solide qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. L'ensemble des obligations de la législation a été donné au messager d'Allah alors qu'il était sur la terre, excepté la salat. Fil Mi'raj, il était dans les cieux, sans intermédiaire. 50 prières. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu jusqu'à Moussa alayhi salam, il lui a dit: que t'a ordonné ton Seigneur? 50 prières. Remontez, wasalul takhfif, wasalhu takhfif, et demande à ce qu'il t'allège. J'ai été éprouvé avec Banu Israël, avec moins que ça, ils n'ont pas supporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de remonter et de redescendre jusqu'à ce qu'Allah ait allégé cela au nombre de 5. Et Moussa alayhi salam a dit: remonte et demande à ce qu'il t'allège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu honte de demander encore une fois à ce qu'on lui allège. 50 prières ont été ordonnées dans un premier temps. Les savants ont dit: cela montre qu'Allah aime beaucoup cette adoration. Allah aime nous voir dans cette adoration. Être debout en train de réciter le Coran, incliné en train d'immensifier Allah, prosterné en train de nous humilier devant Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on a 5 prières à faire. Et celui qui fait ces 5 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il aura la récompense de 50 prières. 50 prières, subhanallah. Ma akrama rabbana wa ma awsa'a fadlah. Regardez la miséricorde et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5 prières. Et Allah nous récompense comme si on avait prié 50 prières. Et Allah nous dit dans le Coran: wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin de te rappeler de moi. Et Allah nous ordonne de préserver cette prière. Donc, on a l'obligation d'occuper notre temps par cette grande adoration. La prière doit gérer ta journée. Tu dois vivre au rythme des prières. Pas au rythme de ton travail, ni au rythme de tes passions, mais au rythme des adorations. Et parmi les choses, une fois de plus, qui nous montrent l'importance du temps, c'est que dans l'islam, on a organisé les adorations autour du temps. La prière du Fajr est dans un temps déterminé. Al-Asr, al-Dhahr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha. Le Hajj, c'est fi Dhil Hijja. Si tu l'accomplis fi Shawwal, il n'est pas accepté. As-Sawm, c'est fi Shahr Ramadan. Si tu l'accomplis dans un autre mois, il ne sera pas accepté. Cela nous montre quoi, mes frères? L'importance du temps. L'importance du temps. Tu dois organiser aussi ton temps en remplissant ce dernier de dhikrullah, le rappel d'Allah. On a cité l'étude de la science, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, la connaissance de l'islam. Puis on a cité la prière. Ici on cite le rappel d'Allah.
C'est le 6e point. ذكر الله به حياة القلوب الميتة وإصلاح القلوب السقيمة. Avec le rappel d'Allah et son évocation, Allah redonne vie aux cœurs qui sont morts. Allah soigne les cœurs qui sont malades et met sur la droiture les cœurs égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire du zikr dans le Coran. Et plus encore, avec abondance. En abondance. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah, invoquez Allah avec abondance. Invoquez Allah tout. Yani, on n'a pas cité tel moment ou tel moment ou tel. Non. Invoque Allah autant que tu peux. Remplis tes jours et tes nuits de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا شك ولا ريب أن أفضل الذكر تلاوة القرآن العظيم. Et cela nous emmène au 7e point, la lecture du Coran. Le musulman doit avoir une partie de sa journée qu'il réserve au Coran, à la lecture du Coran. Ta journée et tes minutes doivent défiler au rythme de la lecture du Coran. Ton cœur doit s'embellir à la lecture du Coran. Ta langue doit bouger avec la lecture du Coran. Tes membres doivent bouger ou s'arrêter selon ce qu'il y a dans le Coran. Tu ne dois pas faire un pas ou t'arrêter si ce n'est pour un ordre qu'il y a dans le Coran. Tu ne dois pas poser ta main sur une chose ou la retenir si ce n'est parce qu'Allah t'a dit dans le Coran. Ta vie doit être gérée par le Coran. Tes secondes, tes minutes, toute ta vie doit être gérée par ce qu'il y a dans le Coran. هذا كتاب ربنا. القرآن كلام الله. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le lit, pour chaque lettre, Allah lui donne une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Comme cela nous a été cité dans le hadith de Mas'ud. Celui qui occupe donc son temps par le Coran reviendra vers Allah avec énormément de récompenses. Celui qui lit le Coran aimera Allah, car il aura lu la description d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Celui qui lit le Coran aura eu peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il va lui obéir. Celui qui lit le Coran aura eu peur d'Allah, alors il va s'éloigner de sa désobéissance. Celui qui lit le Coran va avoir espoir en Allah, car il aura vu la description du paradis et la vasteté de la miséricorde d'Allah, alors il va agir pour entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran aimera Allah et Allah l'aimera. Comme cela a été cité lorsqu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en voyage accomplissait la prière. C'était lui l'imam. À chaque fois qu'il finissait la prière, il finissait par Qul huwallahu ahad. La dernière chose qu'il lisait, c'était Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Suratun qasira. C'est une sourate qui est courte, mais c'est une sourate qui a énormément d'importance chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, les compagnons ont dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Car c'est une chose qu'ils n'ont pas vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne convient pas à un musulman de faire une chose si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Car celui qui vient avec une nouveauté dans l'islam, sa nouveauté est rejetée. Et il n'aura pas de récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le hadith de Aïcha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يصنع ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela. Lorsqu'ils sont venus voir ce compagnon, et ils lui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande pourquoi est-ce que lorsque tu finissais tes prières, ou al-qiyam, tu récitais Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'ajaba hada as-sahabi. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu,
لأني قال أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن. Ce compagnon a répondu, j'aime cette sourate, car dans cette sourate il y a la description du tout miséricordieux. Lorsqu'ils sont partis dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, أخبروه أن الله قد أحبه. Allahu Akbar. Je récite cette sourate, je l'aime, car dans cette sourate il y a la description du tout miséricordieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-le qu'Allah l'a aimé tout comme il a aimé cette sourate. Et dans une autre version, informez-le que l'amour qu'il a eu de cette sourate là lui a valu l'amour d'Allah. Regardez celui qui occupe son temps avec le Coran, mes frères, qu'est-ce qu'il peut gagner? L'amour d'Allah. C'est pas étonnant que le serviteur aime son Seigneur, comme dit Ibn al-Qayyim. Mais la chose étonnante, parce que toi tu es faible, tu as besoin d'Allah, et Allah t'a tout donné, c'est normal que tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la chose étonnante, c'est que le puissant, le Seigneur des mondes, celui qui n'a besoin de personne et qui se passe de tout le monde, aime son serviteur faible, comme toi et comme moi. On demande à Allah qu'il nous joigne à cela, ce qu'il a aimé, car ils ont rempli leur temps de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le 8e point, kathratu tawbati wal istighfar. Hada min ahammi al-umur. Le musulman remplit sa journée et vit sa journée au rythme des prières, de la lecture du Coran, de l'apprentissage de la science, de la connaissance d'Allah, du prophète et de l'islam. Mais quand bien même tu ferais énormément d'efforts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur. Tout fils d'Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui tombent dans l'erreur sont qui? Ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent. Après avoir connu l'importance du temps, mon frère. Après avoir mis la ferme intention d'occuper ton temps parce qu'il plaît à Allah. Après avoir su comment tu dois organiser ton temps, sache que tu n'es qu'un serviteur. Tu n'es qu'une créature. Tu ne saurais atteindre la perfection. Comment est-ce que tu vas pallier à ce manquement-là? Avec le repentir. En demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un ordre de la part de ton Seigneur dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah nous ordonne dans son livre et nous dit, oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Pas un repentir de la langue seulement. Astaghfirullah et tu restes dans ton péché. Astaghfirullah et tu restes dans ton péché. Tu adores autre qu'Allah, on t'informe que cela est le pire péché, l'ishraku billah. Tu vas voir les sorciers, les devins, et on t'informe que cela est shirku billah. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Ashirku billah wa sihr. Éloignez-vous des 7 choses qui causent la perte. Lesquelles au messager d'Allah? Le prophète sallam a répondu, l'association, la sorcellerie. Combien sont ceux qui ont entendu l'interdiction de cela? Pourtant ils ne délaissent pas cela. Ils disent astaghfirullah avec la langue, mais ils restent. Lorsqu'ils ont un problème, ils ne lèvent pas les mains vers celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui sait tout. Mais ils lèvent leur bouche, leurs mains et leur cœur vers des créatures faibles comme eux. Les gens volent et on leur dit, Allah interdit cela. Ils disent astaghfirullah. Et lorsqu'ils ont un besoin, ils retournent dans cela. Les gens désobéissent à leurs parents. Et lorsque tu leur montres l'importance de la place des parents, ils disent astaghfirullah avec la langue et ils retournent. Est-ce que c'est cela est tawbatun nasuh? Là, est tawbatun nasuh, premièrement, tu regrettes ton péché. Deuxièmement, tu arrêtes ce péché. Ou premièrement, tu arrêtes ce péché immédiatement. Tu arrêtes ce péché. Deuxièmement, un nadam, tu regrettes. Troisièmement, tu mets la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Tu détestes retourner à ce péché, comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu de l'enfer.
Et la dernière condition, tu dois faire cela, et regardez encore une fois les frères l'importance du temps. Tu dois faire cela dans le temps où Allah accepte encore le repentir. Subhanallah. Et ce temps-là se divise en deux. Il y a un temps général et un temps particulier. Le temps général, c'est le lever du soleil de l'autre côté. Lorsque le soleil va se lever de l'autre côté, on fermera la porte du repentir. Allah accepte le repentir du serviteur tant que le soleil se lève à l'est. Et viendra un jour où il se relèvera du côté où il s'est couché. À ce moment-là, on fermera la porte du repentir. Ça, c'est le temps général pour qu'Allah accepte ton repentir. Le deuxième temps, c'est un temps particulier. C'est l'agonie. Lorsque l'âme atteint ce niveau-là, et lorsque l'ange te retire ton âme, à ce moment-là, tu ne peux plus te repentir. Regardez l'importance du temps. Donc, on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilayh. On doit remplir notre temps de cette parole-là, avec le cœur, avec la langue et avec le délaissement des péchés. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance du temps, c'est qu'en un court instant, tu peux sortir de la malédiction d'Allah vers la miséricorde d'Allah. Tu peux sortir de la mécréance vers l'unicité, vers l'islam. De la colère d'Allah vers son agrément. Et regardez celui qui a tué 99 personnes, comme dans le hadith connu. Il a tué 99 personnes. Ensuite, il est parti voir un dévot, une personne qui avait beaucoup d'adoration. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, tu as tué 99 personnes. Tu ne peux pas te repentir. Il l'a tué. Et a complété par lui le nombre de 100. Ensuite, il est parti voir une personne de science. Regardez l'importance de la science. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Cet homme-là lui a dit une parole qui a rempli son cœur d'espoir. Il lui a dit, et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais tu es sur une terre mauvaise. Comment quelqu'un peut tuer 99 personnes sans qu'on lui interdise cela, sans qu'on le mette en prison? Ou plus encore, comme l'islam le recommande? Il lui a dit, mais tu es sur une terre mauvaise. Va, et là-bas il y a des gens qui adorent Allah d'un culte sincère. Va et adore Allah avec eux. Regardez l'importance du tawhid, l'importance du délaissement des péchés, et l'importance de la science. Et surtout, ici, et c'est shahid du temps. Du temps. Cet homme-là a pris ce conseil. Il s'est dirigé vers cette terre. En chemin, la mort lui est venue. En chemin, la mort lui est venue. Et cela nous informe d'une chose importante, mes frères. C'est qu'il ne faut pas repousser au lendemain les choses. Si cet homme-là avait dit, d'accord, je vais me repentir, mais j'attends. Quelle aurait été sa destination? Comme ceux qui disent, lorsque tu leur dis, crains Allah, fais la prière. Crains Allah, va à la mosquée, Inch'Allah, quand je vais grandir. Mais qui est-ce qui t'a donné la garantie que tu allais grandir? La mort touche l'enfant comme elle touche la personne âgée. Ne remets pas à demain. Cet homme-là, la mort lui est venue. Subhanallah, en chemin. Alors les anges du châtiment, les anges de la miséricorde se sont disputés son âme. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien. Qalla khayru. Bima'na qalla khayru. Les anges de la miséricorde ont dit, il est revenu vers Allah en se repentant. Alors Allah a envoyé un ange sous une apparence humaine pour juger entre eux. Il leur a dit, mesurez la distance de son départ et mesurez sa distance jusqu'à son arrivée. L'endroit duquel il sera le plus proche, les anges, donc soit de la miséricorde, soit du châtiment, le récupéreront son âme. Cette personne-là a été plus proche de l'endroit où il voulait aller d'un emploi. C'est donc les anges de la miséricorde qui ont récupéré son âme. Et dans une autre version, on a vu que la distance était égale. Alors Allah a déplacé un tout petit peu la terre, afin qu'il soit plus proche de la terre où il voulait aller. Rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa arhamur rahimin.
wal-Ghaffar at-Tawwab. C'est donc les anges de la miséricorde qui ont pris son âme. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire, mes frères? Toute sa vie, il a fait du mal. Mais il a utilisé un court instant de sa vie dans at-Tawbah wal-Istighfar. La demande de pardon, le regret, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir. Et il a délaissé le péché. Dans un court instant comme ça, Allah lui a effacé tout ce qui est passé, lui a pardonné ses péchés, et il a gagné la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour conclure, mes frères, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'organiser vos journées à la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, de les remplir de sciences utiles, de prières obligatoires et surrogatoires jusqu'à ce qu'Allah nous aime, de remplir nos journées du zikr, de l'évocation d'Allah subhanallah wa bihamdi. Celui qui dit cette parole là, Allah lui plante un palmier au paradis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi. Cette parole là te prend combien de temps, mon frère? La hawla wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuz al-jannah. Celui qui dit 100 fois subhanallah wa bihamdi, Allah lui efface son péché, lui donne sans récompense et l'élève de 100 degrés, lui efface tous ses péchés, quand bien même cela serait équivalent à l'écume de la mer, tous les déchets qu'il y a sur la mer et la mousse et ainsi de suite. La ilaha illallah, afdalu dhikr. Combien de paroles qui ne te coûtent qui ne te coûtent pas d'argent, ni de temps. Par cela, tu peux avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on finit par ce par quoi on a fini, at-tawbatu wal-istighfar. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وهو أكرم مسؤول أن يوفقنا إلى استثمار أوقاتنا. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense pour la bonne écoute que vous avez eue, et je remercie tous les frères qui m'ont invité et qui ont été la cause pour que cette conférence puisse se dérouler. Walhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat.